Ok, il est 1h30 du matin. Là, je vais me préparer pour aller à l'aéroport. On va rejoindre Tino dans un premier temps. Et après, on va tout simplement prendre l'avion, Marrakech. Et on rejoint tous les élèves. Ça va être une dinguerie. J'ai hâte, en vrai, de tous les rencontrer, de pouvoir passer une bonne semaine avec eux. Bon, les gars, là, j'ai quasiment fini la valise. J'ai pris toutes les petites affaires. Là-dedans, il y a énormément de cadeaux pour les élèves. On est parti, premier jour demain. Et là, je vais aller à l'aéroport. Bon, les gars, on a rejoint Tino. On prend l'avion et on vous retrouve à Marrakech. Après quelques heures d'avion, on est enfin arrivé à Marrakech avec Tino et en attendant tous les autres élèves pour débuter la semaine, on s'est posé dans un café pour manger et boire un coup avant que tout le monde arrive. Ok les gars, on est à Marrakech, ça fait des mois que je prépare ça. En vrai, c'est une dinguerie, il fait beau, il fait chaud, il y a tous les élèves qui vont arriver toute la journée. À 15h, on a le check-in de la villa de fou, il y a un cinéma, salle de sport, 2 piscines, hammam, bref. De toute façon, je vais vous présenter la villa plus tard. Mais ça va être exceptionnel, en vrai, il y a plein d'élèves, il y en a qui ont l'air un peu plus fous que d'autres. Hâte de les rencontrer, en vrai, de voir un peu comment ils sont dans la vraie vie. Je kiffe les masterminds, c'est le deuxième, on en avait fait en Turquie en septembre. Là, c'est la deuxième édition, on va en faire un à Dubaï en septembre encore. On enchaîne, ça va être dingue, donc profitez bien. Et puis, on va accueillir les élèves là dans pas très longtemps. Le setting prime, les gars shake, mon setter fait partie de l'équipe Etiquette Elite. Il va être là toute la semaine avec nous, avec les élèves, on va kiffer. La fine équipe. Ah, mes lunettes bleues. Ouais, alors faut savoir, il y a une petite anecdote, ouais, ça c'est assez drôle. J'ai acheté ces nouvelles lunettes qui ressemblent à celles que j'avais avant. En fait, le vert se teinte avec les UV. Sauf que dès que je sors, même s'il n'y a pas de soleil, elle se teinte en bleu. Donc j'ai l'air d'un con parce que du coup j'ai des lunettes de soleil, même s'il pleut. Tant qu'il y a de la lumière, j'ai des lunettes de soleil. Donc là je suis en intérieur donc ça va. Mais vous verrez quand je sortirai, j'aurai une tête de con parce que j'ai des lunettes bleues. Du coup j'ai l'air d'un énorme connard qui scamme des gens en trading. Donc regardez un peu. Je vous fais kiffer. Je vous spoil un peu la villa. De toute façon vous verrez tout à l'heure, mais ça va être assez dingue. Bon. T'es prêt à bosser surtout là? Faut ramener des nouveaux closers là. Allez go là, setting. C'est le patron horrible. Allez là, tu fous quoi là? Il y a du setting là, putain. Du cash à faire là, on chier là. 7 heures de merde. Ça a retiré? C'est passé à 4000 dirhams, il y a les frais de. Allez, donne-moi ça. Hop là. Non, je compte pas. Tiens, rajoute. Hop là, donne-moi 200 là. Leçon closing, toujours racketter ses élèves, upsell, racket, tout, on prend tout. Plus tout ce que t'as, tout ce que t'as. Non, 1005 en vrai. Tu as pris 1006 toi? Ouais, c'est bien. C'est bien. Toi, je vais te les rendre. Tiens. Voilà, ça. Non, plus sérieusement, c'est pour les courses. Ça paye la chef. Paye la chef toute la semaine et ils payent leurs courses, comme des grands. En vrai, je vais m'acheter une petite Ferrari 400. C'est pour la location. Allez, merci. Oh là là, ça sent. Oh le scammer, 200, 400. Attention aux accompagnateurs LinkedIn, souvent. Un billet qui jaunit. Pour d'être mastermind. Ah, j'ai envie d'acheter. Ok. Si je te proposais une solution à 25 000 € qui te correspondait exactement, est-ce que tu serais contre? Il faut que j'y réfléchisse. Ok, je t'emmerde. J'ai plus envie de réfléchir, c'est bon, je reprends. Ouais, voilà. Nickel. Vous avez vu les gars? En fait, les traitements d'objection, c'est super important. Tu sais, c'est comme quoi ça? Tu sais, t'as déjà vu les vidéos de Kung Fu où les gens ils touchent pas mais ils tombent le mec. C'est pareil. Ils parlent pas mais j'achète. Rien à voir. Ouais, vas-y, je t'envoie le lien de paiement du coup. Hop. J'ai quitté l'appel. T'as quitté l'appel? Non. J'ai eu un bug. Il y a mon père qui m'appelle. Mon père qui m'appelle, attends 2 secondes. Pas si haut là. Une table si possible pour ce soir pour 11 personnes. Elle a dit quoi? Elle a dit qu'il n'y avait plus de place. Comment tu te sens par rapport à ça? Écoute, j'y ai jamais vraiment réfléchi, donc je saurais pas te répondre. Ok, nickel. Je reviens vers toi dans 10 jours. Afro, j'ai pas mangé, je suis fatigué. Ouais, j'avais des pâtes au pesto, normalement. Merci. C'est cool. Non mais je comprends le message, faut que j'arrête de manger. Bon les gars, petit payout pour les derniers jours. Hop, on met maximum, continuer. Hop, et le petit payout whoop, satisfaisant. Argent retiré, et voilà. Et on va payer des putes avec ça. Pour Clément évidemment, juste pour Clément. On accueille Martin, le jeune Martin. Martin que j'ai jamais vu en vrai, mais oui, ça y ressemble fortement. À part que c'était en train de cadrer un inconnu, mais je pense pas. Espérons que non. Il a un petit smile, donc... Ça va frérot?
Le jeune Martin. Je suis tanké. Mais Ah, on va à la salle hein. t'es tanké. Tu vois, t'as pas vu Clément, hein, 120 kilos, Ah ouais. il fait ta taille. Du coup Clément, 120 kilos, t'en penses quoi? Tanké hein. Mais vous verrez quand je sortirai, j'aurai une tête de con parce que j'ai des lunettes bleues du coup. La problématique c'est les Uber au Maroc, c'est pas le top. On est sur InDrive, on doit prendre 3 Uber mais là le mien il arrive donc en vrai c'est nickel. Combien t'as fait là, dernier jour? Un K2 jeudi je crois, mercredi. Un K2? Un K2. Pif, que des pifs? Que des pifs quasi. Masterclass. Un seul échelonné, après c'était des follow-up qui closé. Mais là avec ce que vous avez mis en place, t'as plus de calls ou c'est juste des gens plus qualifiés? On fait plus de calls, plus quali, en vrai tout va mieux là. Il y a un monde sur les. Si on fait les bons follow-up, les R1 je les close direct, il y a moyen d'aller chercher 2-4 com en enjeu. 2-4 com? Ouais, je pense que c'est un monde. Ouais c'est possible. Là, En vrai ça te fait quoi? Ça te fait 4 pifs non? C'est ça? C'est une offre à 3005, ça fait 4-5, mais après tu vois avec les follow-up et tout, en vrai ça va vite. Si t'arrives à tenir des jours à 700, 1K, 100%. ça monte vite hein. Et t'as combien de taux de closing? Ça doit être un bon 50, 60 là. J'ai stabilisé à 60, j'avais fait un pic à 72. Ok. Je dois être à 60, 62. 60%. Encore faire mieux là, le mastermind ça va encore plus. Mastermind, coaching 1-1. Ça va cook, t'es le meilleur closer sur l'offre ou? Bah, je suis tout seul donc ouais. Ouais voilà, meilleur closer. Toujours hein, forcément. Puis l'offre elle fonctionne de fou. Vraiment, tu sais là t'es dans une bonne dynamique, juste faut enchaîner, faut ramener plus de volume. Mais si t'as plus de volume, Ouais. y a pas de secret quoi. T'es bon et tu closes et t'es mauvais, tu closes pas. Ouais, Y'a pas de raison que ça close pas. Ouais, du coup, je disais super drôle. La dernière fois, quand je suis venu à Marrakech, j'étais venu il y a genre 3 semaines avec Tino déjà. Le mec du Airbnb, j'avais loué un riad, etc. À la fin, il m'avait dit ouais, est-ce que tu peux m'envoyer sur WhatsApp des infos par rapport au closing? Parce qu'il avait trouvé mon compte Insta. Attends, faudrait que je te retrouve le. Ah oui, voilà. Regarde, là, on voit. Tu peux aussi me donner plus d'informations à ce sujet. Et genre son vocal, il me dit ouais, j'ai vu que tu faisais du closing. Moi, j'ai déjà essayé le e-commerce, etc. Je voulais en apprendre plus sur le closing. Et du coup tu l'as closé? Non, je l'ai pas closé. Oh, ok. Tu vas bien? Depuis la dernière fois? Il est arrivé. Très bien, écoute. Toute l'équipe, t'as vu? À ce moment-là, mes élèves ne le savent pas encore, mais je leur avais montré une villa beaucoup moins luxueuse que celle qu'ils vont découvrir. Et en fait, je leur ai fait une surprise incroyable. J'ai upgrade la villa et croyez-moi, ils sont pas prêts pour cette dinguerie. Peut-être j'ai pris une villa genre 2 fois le prix de l'autre et genre elle est 2 fois mieux genre. Ça va, pas trop de travail? Ah, ok. Je vais me faire foutre. Des fleurs, magnifiques. Merci, c'est gentil. Bon, moi je l'ai déjà vu, je vais pas faire semblant de découvrir parce que je suis déjà venu la voir il y a 2-3 semaines. Il y a la découverte de la villa. T'inquiète, pose pas de questions, cher. Là il y a une chambre pas mal pour ceux qui veulent réserver une chambre, à mon avis, c'est pas les meilleures chambres, il y a encore mieux après. Ah, les gars, Mastermind à étiquette élite, c'est pas vos Mastermind bancales. Hein. Un toboggan, vous avez déjà eu un toboggan dans une villa vous? Petit bilan à moitié de chemin, vous en pensez quoi là pour l'instant de la villa? Est-ce que c'est un Mastermind average ou est-ce que c'est l'élite finalement, comme d'habitude? Bon, après, attends, vous avez rien vu. Pour ceux qui aiment bien le golf, n'hésitez pas, petite partie. J'ai jamais vu un étage qui me fait autant kiffer que là. Ouais. Bon, cet étage-là, autant vous dire que c'est une dinguerie. Il y a une master bedroom avec un grand bureau, une salle de bain, un énorme dressing et un salon avec un billard, une autre chambre et c'est pas fini. Il y a encore d'autres pièces secrètes avec une salle de sport, un sauna, un hammam, une salle de massage, une magnifique piscine intérieure. Mais le plus fou, c'est cette petite particularité de la villa, une pièce secrète. Mes élèves ont littéralement halluciné. Et ils vont halluciner. Un petit cinéma si vous avez envie de kiffer, jouer à la play,
Entre quelques calls de closing, c'est toujours bien, non? Vous diriez quoi finalement à quelqu'un qui hésite à rejoindre Etiquette Elite? Rejoignez. Un prix dessus? Le prix, non, il n'y a pas de tranche ici, on parle de prix, c'est 12K la semaine à peu près, entre 10 et 12K. En fait, il y a trop de... Il y a trop de trop. T'as tout, en fait, tu peux pas trouver un truc qui manque, il y a un golf dans la villa, genre à partir de ce moment-là. Il faudrait voir le chiffre d'affaires qu'on génère sur une semaine. Trop. Non mais Nino là c'est minimum 3K le setching là cette semaine, c'est pas possible. On va charbonner au max. On est prêt pour passer une bonne semaine finalement. Méchante semaine. Maintenant, faut faire de l'argent, les gars. Il y a la villa. Et Tino, il allait se faire un ciné, du coup. Tu veux changer de villa? Ouais, c'est de la merde. Ok, je comprends. Qu'est-ce qui te fait dire ça exactement? Bah, je sais pas, je me sens pas À l'aise. Ouais, C'est trop grand pour toi? Non, c'est trop petit. Trop petit, ouais, peut-être pour mes coups maintenant. C'est de la merde. Ok, je vous refund l'accompagnement au global? Ouais, Envoyez-moi un lien de paiement de 10K, je vous le fais tout de suite. beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Pas de problème. C'est pas malhonnête de votre part en plus, ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Je suis obligé de le faire ou... Arrête, c'est Abdelatif. Arrête, c'est Abdelatif là. Arrête. Chut, bonne image devant Abdelatif. Après, tu feras le scammer, pas tout de suite. Ce soir avec Clément, Tino, Hugo et mon caméraman, on s'est rendu dans une boîte de nuit à Marrakech, 1300 € pour cette soirée-là, mais juste avant ça, on a décidé de manger un bon repas tous ensemble et de profiter du sauna. Lightweight. C'est abusé, non? Tu peux pas augmenter les chauffage. T'as mis combien? 110. Combien? 110. Ah, j'ai mis 310. On est qu'à 50, regarde, c'est ça, achetez-le. Allez Bastien! La discipline avant tout, j'ai acheté-le. Bastien, donne-toi Insta pour le vlog. Donne ton LinkedIn. Oui, donne à la caméra pour les filles. Ouais. Tu te sens comment là par rapport à ça? Une bonne petite soirée en perspective, on va closer le DJ, ça va bien se passer. Tu rejoins la ligue, ma gobine. Personne Hugo. Veux-tu rejoindre le gang? Veux-tu rejoindre la ligue? Les grands nous racontent des aventures. La plupart ne sont des narrateurs, j'arrive en grosse voiture. Et je vois ta pétasse de faire un tour, je sais pas si c'est le royaume. Parce qu'il les attire la tête de la canne et bientôt on les emmène. Et je prends un malin plaisir à leur faire du sale. Je crois que dans ma tête, je suis pas tout seul, tu vas prendre une race basse si tu fais l'imbécile. Aujourd'hui, j'emmène mes élèves en excursion dans le désert et j'ai prévu quelques activités sympathiques. On va faire une traversée dans le désert en chameau. Ensuite, on enchaînera sur une balade en quad tous ensemble. Et puis à la fin de la journée, je leur ai préparé une petite surprise. Je vous en parle juste après. Mais avant de faire toutes ces activités, il fallait que j'aille à la salle, donc on se fait une petite séance. Aujourd'hui les mecs désert, séance de sport, ça va être sympa. Masterclass, vraiment. Demain, full journée de travail, je fais des coachings avec tout le monde. Avis sur le mastermind pour l'instant? Franchement, carré de malade. En vrai, c'est bien. On profite en même temps, on apprend des choses. Masterclass, vraiment. Je pensais pas que ça allait être aussi bien, vraiment, honnêtement. Surtout la C'est villa, c'est une dinguerie, frère. C'est vrai? Ouais, la villa, ça m'a. Ça me fait vraiment plaisir. Non, Je suis franchement, vraiment ça. Avec la villa, ça m'a fait retourner mon cerveau, frère. On monte les standards, frère. Gros, j'ai pété mon crâne, vraiment. Là, on se dirige vers le bus pour se rendre dans le désert, mais juste avant de le prendre, mon élève Hugo a reçu un petit virement plutôt sympathique. 2500, t'as payé quoi? Non, on fait la paye. Ah, 2500 de com? Plus 1007 sur nous. Avec un taf à côté, t'as fait 4K5? Plus son taf. Plus ton taf? Ouais. C'est bien. En un mois? Plus son taf. Donc son taf, c'est quoi, 5K? Ouais. 10K. Fait 10K. Moitié closing, moitié taf. BDF. Bon les mecs, on est dans le désert, on va faire du quad, du chameau. On peut voir la jeune tronche de Tino, magnifique. Hugo qui avait pas le budget pour prendre le foulard, c'est le seul. La bouteille de Dompé ce soir. Hugo pas de foulard, par contre en boîte ça met 3000 balles, mais ouais. Mais il n'y a plus rien pour les foulards. Le meilleur accompagnement OFM que j'ai jamais vu, vraiment. Tu t'es trompé de business. C'est closing. Refais-le en mode closing. Non. Vas-y, dis que c'est un bon accompagnement, dépêche-toi, dis, viens, c'est bien ou pas? C'est bien Etiquette Elite ou pas? C'est bien ou pas? Voilà. C'est bien ou pas? Vraiment bien. Allez, c'est bien. C'est bien. Vas-y. C'est bien ou pas Etiquette Elite? C'est bien ou pas? C'est bien ou pas? Ouais. Voilà, dis à la caméra que c'est bien. Excellent. Ah, super. C'est bien Etiquette Elite ou pas? C'est bien ou pas Etiquette? Est-ce que c'est bien? Dis que c'est génial, c'est génial. Voilà, c'est bien. Toi, viens là. C'est bien Etiquette.
Connard. Ah putain, attends, j'ai perdu de l'aura là. J'ai pris le foulard dans la gueule. Comment t'as mis le mode sport, Hugo? Est-ce que t'as le style? Toujours le style, important. Oh le flow négatif, oh la perte d'aura avec les casques. Hugo, tu remets de la crème. 50%. 50 minutes. N'importe quoi. Mais non, c'est 50. Dis n'importe quoi. SPF 50, c'est c'est le degré de protection. 50 minutes. Vas-y, vas-y. Ah, je sais ce que je dis. Tu t'y connais mieux en Champagne, Hugo. Non, l'activité est lourde, mec. Non, Moi j'ai kiffé. Hein. Hey, Qu'est-ce que tu fais fais l'accompagnement, fais ça et amène ses élèves au Maroc. Ah gros, ils sont éteints les enfants. Maroc. Après la Turquie, le Maroc et le C'est vrai. prochain, est-ce que tu peux Mastermind. utiliser? Prochain mastermind à Dubaï, les gars. Dubaï. Le closing, il y a son paroxysme. Veux-tu rejoindre le gang? Veux-tu rejoindre la ligue? On fait une photo d'amoureux, Tino? Viens, on fait une photo d'amoureux. Viens, 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 fais-moi un bisou. Oh là là, les gars, non. Bon, verdict des activités, c'était juste incroyable. Mes élèves ont kiffé, mais tout ça, ça nous a creusé un peu l'appétit. Donc on se dirige vers une petite enseigne qui fabrique de l'huile d'argan pour qu'on puisse boire du thé et manger des spécialités marocaines. C'est parti. C'est bon? Ouais, c'est pas mal, ouais. Attends, par contre, je ferme. Noisette un peu, ouais. Les mouches. Bastien, ça se voit, c'est le psychopathe caché, tu vois. Et Julien, c'est un taré caché aussi. Hein. Non, Julien, moins. Bastien, il a le petit sourire. Sur le tu vois. quad. Regarde, voilà, regarde. Ah oui, tu sais ce qu'il a fait sur le quad? La vieille mère. J'étais avec Clément, Pouf, il nous rentre dedans. Arrête. Il nous a rentré dedans. Le fou du bus. Ça freine pas. mais c'était le premier Ouais. degré, hein. Il nous a rentré dedans. Lui, en Bulgarie, il a des affaires sombres en Bulgarie, je pense. Qu'est-ce qui se passe en Bulgarie, Bastien? Ouais, tout va bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il vend un peu trop le pays, tu sais. Ouais, Bulgarie, c'est trop bien, venez. Il doit être affilié avec le président. C'est quel chef d'État, juste par curiosité? On n'a pas, c'est la mafia qui gère. Ouais, bah c'est Bastien qui gère. C'est Sébastien. Je l'aurais pas encore dit, mais à la fin de la semaine, je vais leur donner un carnet étiquette élite, une casquette, un trophée, un livre, plein de petits cadeaux pour qu'ils puissent profiter correctement. Et puis après, on a la fin de l'activité dans le désert. On a quoi de prévu déjà? J'ai tout oublié, c'est atroce. Un spectacle de feu et on mange dans le désert aussi, donc assez sympa. Voilà. Juste avant d'aller assister au magnifique spectacle de feu, on s'est aussi rendu dans une parfumerie qui proposait elle aussi plein de produits à l'huile d'argan. Plus ça merde. Plus ça merde, c'est horrible. Oh, on va se faire upsell. Bien sûr, il y a des autres odeurs comme le muscle, non? On se fait upsell toute la journée. Il va tout niquer gros ce soir, c'est fini gros. Just come outside for the night. Take your time, get your life, shut it down. Cet après-midi, j'organise une énorme masterclass pour mes élèves avec des frameworks secrets qu'ils n'ont jamais entendus jusqu'ici afin qu'ils puissent tous dépasser les 75 à 80% de taux closing. Mais avant ça, je vais coacher Julien en one-one ce matin. Ça, juste, mec, cette frame, il y a tellement de gens qui l'ont repris de moi. Ah ouais? Ouais, Martin, plein de closers. Qu'est-ce qu'on sait quoi, ça, argent? Tellement de gens qui reprennent mot pour mot cette frame. Ah, tellement bien pour l'argent que tout le monde la reprend. Tellement j'ai eu des coach closing, frère, ils disent mot pour mot la même phrase. Elle est vraiment super puissante. Elle est exceptionnelle. Juste avec cette phrase-là, tu peux faire changer l'identité du mec. Ouais, mais Juste comme ça. Et ils reprennent tous mes traitements d'objection, ces bâtards. Le truc de. Et tout le monde l'a repris, ils me foutent la mort. Putain. T'es le Jeff Bezos de. Voilà. À mort, closing français. Nouvelle paire, c'est Nike. Je vais baisser, on va voir mes fesses, mais ça vous n'allez pas voir. Je vais aller à 200 km/h dans le toboggan, ça va partir en cacahuète, je le dis gentiment. Ah, chenille. Non, mais le cul, il faut que ça glisse.
Il a pas compris encore, je crois. Il a pas compris. On va lui montrer. Comme ça? Ouais, comme ça. Vas-y, c'est bon? Vas-y. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Alors, on est bien tranquille, mec. Non, là ça travaille, là je charbonne. Là. Ah, là, tu charbonnes à fond. Ah, là je suis à fond. Il y a un élève à moi qui close en bas, il y a les élèves qui me ramènent les ballons. Tino, va me ramener un jus d'orange, s'il te plaît. Clément, je veux bien un croissant, s'il te plaît. Aïe. On n'a pas dit ça. C'est clair, t'as dit que tu Non. une grosse salope. Non, on n'a pas. T'as dit je m'en bats les couilles, Oui, pas oui. pris, t'as dit. T'as dit ce qui se passe à Marrakech, reste à Marrakech. Oui. Là, ils essayent de me mettre dans une sauce, ça marchera pas. Mais voilà, on est détente. En vrai, il y a Sheik qui bosse juste là-bas. Ok, le setter, comment vas-tu? On est là, hein, nickel, et toi? Ça bosse? Il faut envoyer des calls, il faut booker, il faut faire de l'argent. Ok, tu peux nous parler un peu de toi, t'es setter pour qui depuis quand? Yes, Nino, ça fait 2 mois que je suis setter pour lui. On s'est rencontrés grâce à Tino. Il nous a mis en relation, ça a bien fit. Ça se passe bien? Franchement, ça se passe bien. On a pu faire un peu de cash, un peu de leads qui sont venus. En plus, il a vraiment un bon produit, donc on attire des vrais clients qu'on peut vraiment aider, donc ça, c'est cool, quoi. Une équipe gagnante? C'est ça, exactement, un bon petit duo. Et puis, c'est que le début, on fait que commencer. La collaboration, elle est encore récente. Et il y a tout, le meilleur reste à venir, comme on dit. Je viens de faire un petit virement assez sympa, pas pour payer quelque chose, par pur bonheur. Aucun résultat. Bref, ah non, il est là. What the Vous fuck. pouvez venir voir. Banque de France, 1881. Banque de France, c'est une association en fait qui prend de l'argent. Il n'y a pas de but caritatif. Attends, mais dis-moi que ça, c'est à l'année, Juste, frérot. ils prennent beaucoup d'argent. Non, c'est pour le premier trimestre. Tous 2026. les 3 mois, tu as payé ça, frère. Voire plus. Non, en plus, c'est le premier trimestre 2026, c'est que la TVA. Ah ouais, c'est sans. Que la TVA, c'est pas les sans impôts. IS, sans l'impôt sur la société. Ah non, c'est que la TVA ça. Oh là là. Voilà. Ah, frérot, je vais 9000 € de TVA. serrer mon Mais crâne. c'est de bonheur. T'en penses quoi finalement peut-être De de son accompagnement? Ouais, c'est de la pure merde à chier, ouais. Intérêt de faire semblant que- Ouais, c'est de la merde, moi je dis. Hein. Non, c'est de la merde. Je pense qu'il y a plusieurs sources ici qui m'ont confirmé. Ah, d'accord, que c'était de la merde. Non, ouais. Pour combien tu postes tout ça, Engo? Moi, je vais poster, juste je vais biper le nom pour quand même pas détruire des carrières. Arrête. J'arrête des galères pour de vrai. J'arrête des galères pour de vrai. Tu vas vraiment mettre ça, gros? Non, pas toi, moi. Ah, gros, direct, stress direct. L'après-midi piscine, c'est terminé. Maintenant, on passe à la masterclass et j'ai très hâte de savoir ce qu'ils en ont pensé parce que je leur ai mis une quantité de valeur phénoménale dans cette masterclass. Qu'est-ce que tu penses de ton accompagnement et de tes élèves En vrai, je suis fier de ce que j'ai construit. Bah, typiquement, des masterminds comme ça, en vrai, c'est cool. Parce que, en vrai, des Google Meet, c'est bien, mais on se voit pas, quoi. On peut pas voir Bastien en boîte en train d'attaquer ou sur Tinder pendant un coaching. Tu vois, on peut pas voir Bastien danser comme ça, tu vois. Donc ça, c'est des choses qui marquent en vrai. En vrai, moi, ça me fait très plaisir. Et je trouve qu'on est une famille. C'est un accompagnement, ok, c'est cool. Il y a des personnes qui sont plus en mode élève, mentor et tout. Ouais, moi, je m'en fous et je pense que ça se ressent. Mais c'est bien qu'on soit une famille. Genre, en vrai, on est tous là, on a tous le même objectif, tous là pour performer au max. En vrai, je suis pas fier de moi. Je suis plutôt fier d'avoir construit un truc comme ça et d'avoir des personnes. Ouais, genre vous êtes tous sympas, il n'y a pas un connard dans le groupe. Par exemple, on a passé une semaine ensemble, on est des inconnus, tout s'est bien passé. Je suis assez fier de tout ça. Et puis, bah, en vrai, merci à vous tous, hein, ouais, parce que vous m'avez quand même fait confiance. Vous êtes là, c'est en partie parce que vous m'avez fait confiance. Donc, merci pour ça. Et en vrai, j'espère vous le rendre comme il faut. Donc, voilà, moi aussi. Je sais que Nino, quand je l'ai questionné, c'était vraiment le profil parfait parce qu'il avait fait déjà des très gros chiffres en vente. Donc en fait, il n'y a pas meilleur aujourd'hui sur le marché français. Pour info, là on est dans une villa avec plein de closers et j'ai jamais rencontré autant de closers qui font plus de 5-10K par mois sur le long terme. En fait, t'as pas l'impression d'être dans un accompagnement, quoi. Regarde, on est tous là, on rigole. On n'a pas l'impression d'être des élèves. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je dirais limite une famille, en fait. J'avais pas d'appréhension en vrai là, tu vois, sur le mastermind, parce que je sais qu'on allait tous bien s'entendre, parce que la DA que tu as, c'est la DA de tes élèves. En vrai, Ouais, c'est ça. Ouais. On est tous dans le même état d'esprit et c'est ça qui fait qu'on passe une si bonne semaine. Chaque personne qui rentre dans l'accompagnement, c'est des mecs qui ont la dalle de réussir. Ils font des roleplays tous les jours. Toi, du coup, le mastermind, tu le vis comment? Franchement, la villa, elle est incroyable. L'ambiance est cool, kiff. on s'amuse de fou. Même les activités et tout, la nourriture et tout, ce qu'on mange et tout. Enfin, c'est... Ouais, il s'est régalé toute la semaine, Julien. Tous les coachings que toi tu fais, maintenant on est à 4 par semaine, c'est énorme. Des coachings de 1 heure, 1 heure et demie où vraiment tu prends le temps avec chaque personne pour les aider, tu fais des roleplays, tu fais des analyses d'appels. Tout ce dont en fait tu vas avoir besoin dans le closing, tu as vraiment tout balayé d'un coup. Je peux pas conseiller à d'autres personnes d'autres accompagnements en soi, mais je pense que celui-là, voilà, c'est le meilleur. Tu as une piscine derrière, tu as un toboggan. Ça c'est. Un toboggan. Non, ouais, ça c'est banger. Qui a une piscine derrière lui quand il close? Personne.
top of his head. Qu'est-ce que tu fous, bordel? Je t'attends dans ma villa. Piscine, bowling, golf, cinéma aussi. Terrain de saut à la haie. Aberrant. Attends, je refais. Je vais le refaire une fois. Ça fait 50 fois. Moi, ça fait 50 fois de le refaire. Faut pas attendre qu'on soit à la villa. Si jamais tu changes d'avis par rapport à la montgolfière, allez, moi, y'a pas de soucis. Hein. Le mec désespéré. Ouais, pas de soucis. Il en peut plus. Tout ce qui est. Ah, attends, je refais. Il va falloir assumer ce soir, Hugo, par contre. Hein. Les choses que tu vas pas assumer, toi. Je vais vous prendre 2 kilos de riz, s'il vous plaît. Ah, tu vas assumer ce soir, quoi. Mais frérot, j'ai le sans feu, mon baba. Eh, appelle le chauffeur. Oh putain, ma tata du palmier, mon baba. Hey, emmène-nous à quoi boulevard? Sinon 5 minutes on n'est pas arrivé, je saute par la fenêtre. Il commence à me faire chier ton voyage. Nouvelle journée qui commence et aujourd'hui on a la chance d'avoir une intervention de Madi qui est Head of Sales sur le marché du closing. Mais avant ça, avec mes élèves, on a décidé d'aller faire une journée paintball pour s'amuser un petit peu. Oh, les taxis à Marrakech, c'est terrible. C'est de la merde. Les taxis à Marrakech, c'est de la merde. Là, on a trouvé 2 vannes, normalement ça va le faire, mais... D'ici un mois, 2 mois, tu peux être la féfé. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Ah ouais? Non, t'es fou. Non, Lambeau, frère. Huracan STO, voilà. Quoi? Non, mec. Ah, McLaren en dernier lieu. Hein. Moi, je prends une 812 compétition en premier, SVJ en premier aussi, les deux. Je sais pas. Quoi, mec? T'es fou. Je t'enlève de l'accompagnement. C'est pas une McLaren 720S à une pista. McLaren 720S à une pista. Mais trop gaz! Oh là là! On va être contre toi et moi au paintball. Mais il va mitrailler le mentor, ce bâtard. Salam. On fait quoi comme équipe, les gars, juste? If I could do it, then why can't you? Get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around. It's now or never, I'm picking it first. You can't tell me that I won't make it. Knew that I had this skill since birth. Grinding, came out the mud like Roddy. I had no body, I came from dirt. Still came fuck, I put in the work. It was at this moment that he knew. He fucked up. Mais non, les gars, putain, c'était ce geek. Ils t'ont touché? Eh ouais. Ça fait mal? Mais ils ont touché la DJI, gros. Enfin, pas la DJI, le cash, tu vois. Aïe! Aïe, aïe, aïe! Ah. Oh, ça baisse de fou, frère. I took one shot and I hit my target. Fin de séance. Je suis mort. Ouais, je suis mort. C'était sympa, ouais. Martin, un avis sur les adversaires? Pas d'avis? Ah, ils bougeaient pas trop, ils campaient un peu dans leur camp, mais c'est pas grave. N'est-ce pas, Julien? Il est où, Julien? Ah, ça va, Julien? Non, Julien, on le touche, il rejoue. Et on me touchait 14 fois par partie, tu dis. Qui c'est qui m'a touché? Ah, ok, bon, bah je rejoue. J'ai repris une deuxième balle sur le doigt. Ah ouais? Tu vois? le même. Tu vois? Ça, c'est pas de chance. Ah ouais, pas mal. Frérot, c'est vraiment pas de chance. Sur celui-là. Je vais lui donner la quicheta au frérot, il va se mettre bien. Toi, quand je t'ai rush Francesco, oh là là, t'as pris peur direct, t'as levé la main avec Hugo, t'as... Je t'ai vu, je t'ai tiré une balle dessus. Tu m'as... Ouais, j'ai pas senti, mais... Est-ce qu'en vrai, il y en a un qui a triché? Bah, Julien, il a triché, regarde. Non. Frère, attends, vous confondez. Une fois, Check, il m'a tiré dessus. Ouais, et du coup, t'es les Attends, il m'a touché tous. Bah non, je vais pas me casser. Allez, Bastien qui flex également. Bastien, il s'est rasé les pecs. J'avais pas vu, tu te prépares pour toutes les meufs que tu as ramenées. Bastien, il a 4 agents IA. Il a 4 agents IA pour prospecter des femmes. Il s'est rasé carrément. Ouais, mais c'est un psychopathe. Il s'est pas rasé avec le ventre, si tu veux mon avis, à mon avis. Les gars, faut travailler, hein. Ça sert à rien, les femmes comme ça. Fin du mastermind, on va tous mourir. Prendre une pastèque contaminée par les rats, ça va être génial. Mais c'est où qu'il y a ça? C'est là? Ah ouais, non, moi je la touche pas, ta pastèque. Ouais, frérot, regarde les mouches dessus. Vas-y, prends de la pastèque, t'inquiète. Regarde la pastèque, frérot, comment elle est bien. Voilà, Francesco a perdu son portefeuille, du coup ils vont aller au commissariat pour porter plainte contre... Non, ils vont pas porter plainte en vrai, ils vont juste retrouver le chauffeur pour qu'il lui rende son portefeuille. Et voilà. probabilité qu'il le retrouve? Oh,
Tu mises sur quoi toi? Moi je mise sur un bon 20%. Frère. Un bon 10%, ouais. On est au Maroc, on n'est pas en France, mais bon, mais. Hein? Ça veut dire quoi? De quoi? Non, mais de toute façon, même en France, j'ai déjà perdu des trucs que tu retrouves pas. Donc ici, je pense que ça en bat encore plus les couilles. Oh non, il a annulé, mais putain, oh là là, les taxis ici, frère. Ah, il est l'heure d'aller se faire enculer. Ça là, mes chams. Je suis devant le rond-point. Ouais, la déco est sympa. C'est quoi? C'est un ciel étoilé, c'est Mansouri ça? C'est ça, ouais. J'ai 63 Mansouri. Petit short présentation de la villa, assez incroyable. Tu veux dire quoi le programme? Bon, je vais faire une petite séance de sport, biceps dos. Il y a une intervention de Madi qui est Head of Sales. C'est un des Head of Sales qui m'a lancé au début quand j'ai commencé le closing. Si vous voulez devenir Head of Sales d'ailleurs, allez voir Madi, il est très bon. Je vous partage ma vision des choses, on va dire, par rapport à tout ça, sur ce qu'il y a autour du call, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez peu abordé dans les C1. Quand on parle de closing, on focus beaucoup sur l'appel, mais pas sur tout ce qu'il y a autour de l'appel. Les mecs, on est à peu près à la fin du mastermind. Je vais vous faire un petit topo pour l'instant du mastermind jusqu'à maintenant. Je vais vous donner aussi un peu de valeur sur le closing. Pour l'instant, le mastermind se passe en vrai super bien. J'aurais pas pu rêver mieux. Tout le monde est ultra content. On vient de sortir d'une intervention avec Madi. On a fait des activités de fou. Moi, ça me fait toujours ultra plaisir de rencontrer les élèves. Je rencontre tout le monde, je crée des liens de fou avec des personnes qui sont mes élèves, mais au final, c'est plus des amis que des élèves. Ce matin même, il y a Clément qui a closé grâce à un conseil que je lui ai donné. Pareil pour Martin, on a fait un coaching one-one et il a closé grâce à ce conseil-là aussi. C'est juste le kiff pour moi de les voir faire de l'argent en face de moi, en live. Honnêtement, il n'y a rien de mieux dans une vie qu'avoir de l'impact et juste changer des vies d'autres personnes. Mais voilà, on est sur la fin. Pour l'instant, ça se passe super bien. Par rapport au closing, j'ai pu leur donner pas mal de conseils. Si moi, de mon côté, je peux vous donner un conseil, vous pouvez appliquer juste en regardant cette vidéo-là parce que c'est un vlog, c'est cool, mais on est aussi là pour bosser. Si vraiment vous voulez devenir un closer, un head of sales, peu importe ce que vous voulez faire en vérité, même si vous voulez vous lancer dans l'e-commerce, la seule chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est masteriser une compétence et la masteriser à un niveau tel que faire de l'argent, ça devient juste la conséquence logique et ça devient inévitable. Si demain vous êtes le meilleur closer en termes techniques, vous allez faire de l'argent en closing. La seule raison pour laquelle vous n'êtes pas encore au niveau auquel vous voudrez être aujourd'hui, c'est simplement que votre niveau de compétence n'est pas assez élevé pour pouvoir avoir ce niveau-là de revenus ou de liberté ou peu importe. Moi, à partir de quel moment est-ce que j'ai réussi à faire 10-15 000 € par mois? À partir du moment où j'avais des meilleures techniques, des meilleures skills que tout le monde. Quand je suis arrivé avec des méthodes US qui m'ont coûté 20, 30, 35 000 € à acquérir, la concurrence pouvait juste pas suivre et vous devez faire exactement la même chose. J'en vois beaucoup aussi se trouver des excuses en mode ouais, moi je connais les bases mais juste j'ai pas la bonne offre. Si t'étais le meilleur closer de France, t'aurais la bonne offre. Les offres viennent à toi quand t'as les meilleures skills. Moi, quand j'ai eu les bonnes compétences, les offres elles sont venues naturellement à moi et je suis allé sur les bonnes offres pour pouvoir faire 10-15 000 € par mois grâce à ça. Ce que vous devez focus en grande priorité, c'est juste votre niveau de compétence et votre niveau de skills et tout le reste découle de ça. Si vous avez plus de skills, vous devenez intéressant et donc les gens vous parlent parce que si vous n'avez pas de compétences ou alors vous êtes dans la moyenne, vous n'êtes pas intéressant pour les gens qui font vraiment de l'argent. Donc faites en sorte d'avoir un maximum de compétences, peu importe votre domaine. Moi, si vous voulez que je vous aide en closing, comme j'ai fait avec tous les élèves qui sont ici, il y en a énormément qui font plus de 10 000 € par mois. Il n'y a aucun autre accompagnement en vrai où il y a autant d'élèves qui fait plus de 10 000 € par mois. On fait des masterminds toute l'année, on fait énormément de choses. Vous pouvez prendre un appel avec moi, je vous aiderai personnellement à aller atteindre des paliers supérieurs, 10, 15, 20 000 € par mois grâce au closing, head of sales, etc. À savoir que c'est un truc que je fais jamais. Toutes les personnes qui prennent un call avec cette vidéo-là, pendant ce vlog-là, je vous offre un mastermind avec moi en présentiel. Donc pendant quelques jours, 1, 2, 3 jours à définir. C'est une offre que j'ai jamais faite. Je la fais là parce que je sais que les immersions présentielles peuvent vous apporter encore plus de résultats. Parce que j'ai envie que vous ayez les meilleurs résultats et que vous puissiez vous aussi faire comme Clément, comme Tino, comme Hugo et comme toutes les autres personnes de l'accompagnement, Lenny, Quentin, l'autre Hugo, etc. qui ont eu des résultats exceptionnels. Vas-y Bastien, mets-toi face à Francesco, pareil. Même position. Allez Bastien, c'est bon, t'arrives à choper aucune meuf sur Tinder, mets-toi avec Francesco. Allez, arrête de faire le cliché là, vas-y. Tu préfères qui, Julien ou Bastien? Je pense qu'il y a. Prends celui que tu préfères. Julien j'aime bien, mais Bastien il m'a fait le bail aussi. Après, t'as fait le toboggan à poil avec les deux. Donc. J'ai fait avec les deux. Je crois que avec toi, il l'a pas fait. C'est pas Constantine. Non, c'est le prochain. Non, mais bah non, ah, moi j'ai pas envie, tu vas rester dans ton toboggan. Tu vas bouffer la saucisse, frérot. Tu vas. Bon, bah. Je la laisse à Julien et Bastien, t'inquiète. Donne-moi au snap. Ouais, ça sera pas dedans, il fait sa pub. Tu me payes combien pour la pub? Je te paye si tu me prends un monteur.
paye en nature, juste, t'as pas compris, dans le toboggan, il paye en nature. Ouais, mais ça, j'ai pas envie. 3000 € il faut faire taper. Attends, je vais le close. Si tu me signes un client grâce à ma vidéo, combien ça te rapporterait? Ça me rapporterait entre 1000 et 2000, je pense. Par mois? Sur plusieurs mois, parce que t'as des bons monteurs. Ouais, je rigole, ouais. Donc 2000 € par mois sur 3 mois, c'est au moins 6000 €. Est-ce que ce serait rentable pour toi d'investir 3000 € pour récupérer 6000? Ouais, carrément, mais est-ce que j'ai la certitude de les avoir? Si on utilise la logique, j'ai à peu près 1200 abonnés. Mon vlog il a fait entre 5000 et 10 000 vues. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui me suivent. J'ai le contact de Mathis Couet, Hans, etc. Est-ce que tu penses pas qu'il y en a un parmi tous ceux-là qui vont être intéressés, qui cherchent un monteur? Si, sûrement, mais tu vois, j'ai pas la certitude à 100% qu'il y a un mec qui va me payer, tu vois. Est-ce que quand tu publies des ads, tu as la certitude que ça va marcher? Ouais, donc tu n'auras jamais la certitude, tu vois, ça revient toujours au même point. Juste à quel point est-ce que toi tu es prêt à surmonter l'incertitude pour mettre toutes les chances de ton côté, tu vois. Est-ce que tu penses que ça peut t'aider et ça peut t'aider à trouver un client de faire ça? Ouais, je pense. Allez, envoie le ref tag, ta pub, c'est gratuit. Bon. Ah, tu prends pas ma prouf, frère. Non, plus sérieusement, si bon, je suis des moteurs. Oh là 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 là, mais tu vas la fermer ta gueule! Ah mais c'est pas croyable! Moi c'est Francesco, équipe. Bon, nous y voilà, dernier jour de cette semaine de dingue, j'ai énormément apprécié cette immersion avec les membres de l'accompagnement, on a passé des moments ensemble juste exceptionnels et aujourd'hui c'est une journée beaucoup plus chill à la villa, je vais coacher énormément de personnes en one-one comme Martin ce matin par exemple et le reste de la journée on va profiter tous ensemble au maximum des derniers moments. Ça va être horrible frère. Allez Tino. Oui. C'est pas possible. Je l'ai attendu en plus gros. C'est pas grave, t'es meilleur en Babinski toi. Non frère. Oh, j'espère que ça c'est filmé frérot. Allez là. Ouais, j'ai un DJ par terre frérot, est-ce que c'est fait? Oui. Oh putain, elle était belle. Oui, c'est pour que encore. Elle était pas mal celle-là. Hein. Si Martin il se met à paniquer, mais Martin. Comment ça? Wesh. Voilà, Hugo Prime frère. Voilà Prime. Ah Putain. From the borough, pull up to the city dolo. You know you can always reach me. Tryna see you with your clothes off. Cause I know he really loves you. But you're telling me. Ce soir, on se rend dans une des plus grosses boîtes de nuit de Marrakech. J'ai décidé de leur faire plaisir et de payer tout de ma poche, 2000 € pour cette soirée-là. Et juste avant ça, je vais leur offrir des cadeaux personnalisés pour les remercier, m'avoir fait confiance et de faire partie de l'aventure à Etiquette Elite. On va leur offrir pour la fin du mastermind un peu de merch, il y a des casquettes. Regardez, je vais vous présenter même ce qu'il y a. Alors, on a des petites casquettes à Etiquette Elite. Ok, sympathique. Ils auront tous leurs petites casquettes, assez sympa. Un petit carnet à Etiquette Elite avec le stylo, les recharges pour le stylo. Tous leurs petits coffrets comme ça. Un petit trophée pour le mastermind. Un petit trophée en cristal avec chacun leur prénom. Avec marqué du coup Etiquette Elite et le nom de la personne. Mastermind Marrakech. Comme ça, ils auront tous un petit souvenir en plus de ce mastermind là. Je vais mettre tout ça dans des sacs bien présentés. Et comme ça, ils pourront kiffer leur petit merch à Etiquette Elite. Bon les gars, on a tous les petits cadeaux, ils ont chacun leur petit sac, je pense qu'ils sont plutôt bien. C'est à Etiquette Elite Père Noël aujourd'hui, Nino Père Noël. Ah, le Père Noël! Mais non! Bah tiens, Bastien Clément, je suis bon quand même. Bien sûr. What the fuck, elle casse? What? Ça marche. D'accord. Envoie ça à Julien. Elle te va tellement mal. What the fuck? Oh, attendez les amis, on va ouvrir cette... Ça c'est Hugo. What? What the fuck? Tellement il y a un autre book à jouer, mais what? Attends, wesh, arrête, c'est pas sérieux. Le fils de la main, je ne savais pas que c'était ça. Arrête, what? What? Il y a un trophée. Il y a un trophée. Il y a un trophée. Il réagit trop. Wesh, il y a un trophée. C'est masterclass. Oh Martin, elle lui va grave bien la casquette, tu vois. Pas du tout. On va dire vrai. Ah si, elle lui va grave bien à l'envers. Si, la tête c'est bien. Mais où? Mais what? Allez à table les mecs. Venez manger. Avec ce stylo quoi? Mais what? Ils ont fait des bruits. Casse les couilles ce mec. Tous les soirs, elle me dit je t'aime, je fais semblant d'y croire.
Moi, tu vois, j'avais fait un voyage avec ma copine, je l'avais emmené à New York pour ses 20 ans. Ouais. Genre, ça te met dans l'identité, ok, j'ai 19 ans, je fais un voyage à 10K. Bah, après, ça te motive à faire de l'argent. C'est sûr. Tu vois les gens autour de toi heureux, tu vois. Je sais pas, c'est comme toi demain, tu fais 5-10K. Tu payes un voyage à ta mère, tu vas être super content. Quand tu payes son loyer ou tu payes des trucs comme ça. Et tu vas te mettre dans l'identité de la personne qui paye des voyages à 10K, dans l'identité de la personne qui a une Rolex. Donc c'est pas tant le matériel, tu vois, la Rolex, on s'en fout en vrai. Demain, tu payes le crédit à ta mère. La fierté de fou, ouais, bah oui, t'as envie de faire plaisir à gens, forcément. Et après, faut jongler. Tu fais une partie où tu te fais kiffer, des trucs qui élèvent un peu ton identité, tes standards, et en parallèle, t'investis dans tes compétences. Et du coup, t'as le combo qui te motive à fond. Tu vois. Il faut pas être trop près de ton argent. Si t'es en mode. Faut être dans l'abondance, quoi. Ouais, mais pas trop. Enfin, en fait, faut changer. Et si t'es tout le temps en mode j'économise, je dépense rien, bah, tu te fais jamais plaisir et t'envoies le signal à ton cerveau que travailler, ça te récompense pas. Donc en fait, ton cerveau, il a naturellement pas envie de travailler, tu vois. À partir d'un certain palier, par exemple, tous les mois, tu te fais un certain plaisir pour pouvoir tu peux te récompenser. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre des paliers objectifs. Alors tu te dis, ok, je fais le jour où j'ai 50K sur un compte, je me fais tel kiff. Ouais. Le jour où j'ai 100K sur un compte, je me fais ça. Le jour où j'ai 1 million, je me fais ça. Et du coup, tu sais ce qui t'attend et ton cerveau, il va être 10 fois plus motivé, tu vois.